Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. C'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque après-midi pour votre émission Ici tout se raconte comme tous les samedis. Nous sommes là pour parler des faits de société, pour parler des thématiques de tous les jours. Alors, ce samedi, peut-on vivre une relation de couple sans la contribution de l'autre? Elle est de retour. Il s'agit de Miss Espoir. Bonsoir, Miss. Bonsoir, Pas l'artiste, hein? C'est ma Miss à moi. Bonsoir, Espoir. Bonsoir, Tatiana. Bonsoir, chers auditeurs, chers internautes. Bonsoir à tous. À côté d'Espoir, Ali Bada. Bonsoir, Bada. Bonsoir, Tatiana. Bonsoir aux auditeurs et bonne arrivée à Espoir. Parce qu'avec Espoir, la lueur de l'espoir continue toujours de briller. C'est parti pour les poèmes. En face de Monsieur Bada, elle est là. Ruth, bonsoir. Bonsoir, Tatiana. Ruth l'Amazone. Le sage de cet après-midi, comme depuis un certain moment, c'est Da Adjosomé. Bonsoir, Da. Et Da, c'est l'humilité faite Non, homme. non. Vous n'avez pas la parole, Monsieur Bada. Da, Jusqu'à c'est là, l'humilité faite homme. vous me laissez Tatiana. présenter mes invités et après, je reviens vers vous. Merci beaucoup. Tout comme vous. Hein. Voilà. Merci Tatiana. C'est toujours un plaisir de vous avoir. La voix du sage. Moi aussi. Alors, la thématique de cet après-midi, ça vous parle quand même? Oui. Est-ce que vous pouvez reformuler? Alors, peut-on vivre une relation de couple sans la contribution de l'autre? Voilà. Pour ma part, je dois d'abord insister que l'on définisse ce que nous appelons contribution. Et à partir de ce que nous appelons contribution, et nous pouvons décrypter et voir si un des membres pourrait être absent sur ce théâtre. Alors justement, vous n'étiez pas dans le secret de Dieu avec moi lorsque j'ai décidé de faire le questionnaire de mon émission. Je vais d'abord commencer par poser la question à tout un chacun de vous. Qu'est-ce qu'une relation de couple, Ruth? Une relation de couple, c'est l'association de sentiments, de responsabilité. Ouais. Monsieur Bada. Une relation de couple, c'est une relation entre deux personnes, tout au moins, qui est basée sur une confiance, sur des sentiments, sur une part de responsabilité, voire de sacrifice. Parce que on va au couple dans une relation de donner et de recevoir. Donc, quand je suis en couple avec quelqu'un, je dois recevoir quelque chose, donner quelque chose et également apprendre à connaître cette personne-là au fin d'être un avec cette personne-là. Espoir. Oui, Tatiana. Bien, pour ma part, une relation de couple, c'est d'abord une relation consentie mutuellement. Ensuite, elle se déroule nécessairement entre deux adultes de sexe opposé. Et ça, pourquoi vous insistez dessus? Je n'ai pas du tout insisté, je l'ai évoqué. Alors, pourquoi vous évoquez cela? Oui, parce que vous m'avez demandé ma définition de la relation de couple. Voilà. On peut être un couple et ne pas être en couple. Ouais. Vous savez cela. Voilà. Donc, pour moi, c'est ça, une relation de couple. Et c'est aussi et surtout savoir faire preuve d'humilité, de sacrifice, avoir une vision commune et ne pas éluder les moments difficiles, les vivre, les surmonter, au-delà de tout, que le lien d'appartenance, cet amour-là, qu'un couple développe puisse rester. Donc pour moi, le plus important dans la relation de couple, c'est l'amitié,
la culture de l'amitié, la culture de l'humilité, la culture de la vérité et surtout avoir un lien de spiritualité ou un côté un peu religieux ou un côté spirituel. Voilà. Da, Oui. le sage. Alors pour vous, une relation de couple, c'est quoi? Et une relation de couple, c'est aller à la recherche et à la création de ce qui vous manque, ce que vous n'avez pas et que c'est une autre personne qui doit vous l'apporter. C'est aller à sa recherche. Et si vous la trouvez, vous devez protéger. Alors justement, je vous ai tous écoutés. Dans tout ce que vous m'avez dit, dans la relation de couple, c'est quoi l'essentiel? Espoir, Bada, Ruth, oui, allez-y. Et l'essentiel dans le couple, c'est la flexibilité. Ma femme n'est pas moi, moi je ne suis pas elle. On peut se compléter. Ce qui me manque, c'est ce que j'ai trouvé là-bas. À partir de ce moment, je dois comprendre que c'est une autre école que nous avons créée et que nous devons nous y adapter. Et c'est cela qui me fait dire qu'il faudra être flexible parce que tout le monde ne comprend pas tout au même moment. Espoir. Alors, Je viens. Pour moi, le plus important, vous allez peut-être sourire, dans une relation de couple, en dehors de la complicité, de l'amitié et des liens dont je viens de parler, c'est d'apprendre à se connaître. Comme il l'a dit, c'est la recherche de ce qu'on n'a pas, c'est la complémentarité, mais c'est d'apprendre à se connaître, d'accepter les défauts de l'autre. Le fondamental, pour ma part, ce sont les valeurs. Pour moi, quand vous êtes en couple et que vous n'avez pas de valeurs, honnêtement, ça n'a pas de sens à mon entendement. Donc pour moi, le socle d'une relation de couple, l'essentiel d'une relation de couple, ce sont les valeurs. Et en parlant de valeurs, je veux parler de respect, d'humilité, je veux parler de confiance, je veux parler de pardon, je veux parler de ces notions-là qui semblent élémentaires mais qui quand même sont les fondements même d'une bonne personne et d'une bonne société. Alors, Ruth. La relation de couple, pour résumer, c'est la compréhension et le partage. Je l'avais dit tantôt, j'avais dit, un couple, c'est l'association de sentiments. Parce que tu offres ton sentiment à celui qui est là, et lui aussi, il offre ton sentiment. Vous agencez vos sentiments. Quand je parle de sentiment, c'est pas nécessairement j'ai envie de toi, je t'aime et autres là. C'est que je regroupe tout dans le sentiment. Même le respect, c'est un sentiment. Même le partage mutuel, corporel aussi, c'est un sentiment. Même le vivre ensemble aussi, c'est un sentiment. C'est que tant qu'il n'y a pas ce partage-là, il n'y a pas de couple. Alors, justement, monsieur, madame, moi, je me retourne vers vous, je vais vous poser la même question. Dans la relation de couple, là maintenant, nous allons parler de la contribution. Comment est-ce qu'on peut la repartir? Est-ce que c'est possible de repartir la contribution de chacun dans un couple? Bon, d'abord, je vais quand même essayer de répondre à la première question avant de répondre à la deuxième question. Il y a un seul mot qui me vient à l'esprit dans une relation de couple, c'est le mot tolérance. Quand on arrive à se tolérer, à s'accepter, on ira très loin. Et comme l'a dit tout à l'heure Espoir, quand on écoute, il faut s'écouter, il ne faut pas forcément écouter les autres qui ne vivent pas la relation. Les gens ont tendance, quand ils ont un problème entre eux, d'aller dire à un tiers ou à leurs parents, qui ne sont pas les acteurs et qui peuvent avoir un autre ressenti, autre que le ressenti qu'ils devraient avoir à la base. En matière de contribution, d'abord, qu'est-ce que nous appelons contribution? On a 3 types de contributions fondamentales. Nous avons les contributions matérielles, les contributions émotionnelles et les contributions morales. Alors, du point de vue matériel, tout le monde sait, on va parler d'argent, de choses qui sont tangibles qu'on peut apporter à la maison. Mais un partenaire peut être dans l'incapacité de le faire. Du point de vue émotionnel, quand vous avez un partenaire qui vous soutient envers et contre tout, quand ça ne va pas dans votre tête, il ou elle est là, je pense que ça vous amène à avoir un certain type d'apaisement et de paix intérieure. C'est
fondamental pour un être humain d'avoir la paix du cœur. Parce que si vous avez tout le luxe autour de vous et que vous n'avez pas la paix du cœur, vous ne serez jamais heureux. Alors, du point de vue moral, le soutien moral est, pour chacun de nous et pour tous, c'est déterminant. Parce que si jamais on arrive à vous atteindre du point de vue psychologique et moral, vous pouvez être un géant, vous deviendrez un géant au pied d'argile. Parce qu'il suffirait de taper au bon endroit et vous allez vous écrouler. Donc, nous avons ces 3 types de contributions-là. Dans une relation, je peux arriver avec beaucoup de matériel, mais je sais pas être aux petits soins, par exemple. Mais si j'aime une femme attentionnée, elle équilibre la relation. Parce qu'elle est aux petits soins. Et ça peut m'amener même peut-être à aller à son école, à apprendre à être aux petits soins. Donc, quand on parle de contribution dans un couple, chacun de nous apporte quelque chose, qu'il le veut ou non, de façon directe ou indirecte. D'accord. Alors, certains estiment que de nos jours, de plus en plus dans les relations de couple, les femmes apportent plus que les hommes. Les hommes se contentent juste d'apporter la contribution financière. Les femmes qui sont sur ce plateau, c'est vrai ou c'est faux? Ça a toujours été ainsi. Ça a toujours été ainsi. C'est pas de plus en plus. Le couple a toujours été ainsi. Le couple se base sur la femme. L'émotion se base sur la femme. Le sentiment se base sur la femme. Le respect se base sur la femme. L'attention se base sur la femme. Le couple, c'est la femme. La racine du couple, c'est la femme. Ton homme peut ne pas être sentimental. Ton homme peut ne pas être respectueux. C'est à toi de l'amener à l'être. Tu vas vivre pour... Tu vas faire pour les deux, quoi. C'est ça? Tu l'amènes à l'être si vous vous aimez. Si vous ne vous aimez pas, peu importe ce que tu vas faire, voilà, faut quitter ce couple-là. Si vous vous aimez et vous voulez vraiment construire le couple, consolider votre couple, mais le tout revient à la femme. Faut pas qu'on se leurre. L'homme peut être aussi sentimental jusqu'au bout et peut-être ne sait pas comment gérer le vivre ensemble. Tu peux être sentimental, ne pas savoir comment gérer le vivre ensemble. C'est à la femme de boucher le trou. Donc, je ne sais pas comment m'exprimer, mais... On a compris que pour vous, c'est clair que c'est la femme. Le couple, c'est la femme. Attendez, monsieur Bada, je ne suis pas encore venu vers vous. Ce que vous avez dit là, c'est basé sur la communication. Oui. Peu importe la communication, si l'autre ne l'est pas, c'est la femme qui éduque. C'est la femme qui éduque l'homme dans le couple. Oui, je suis d'accord avec vous, mais elle doit l'amener à communiquer pour pouvoir faciliter le travail. Monsieur Bada, merci. Alors, je me retourne vers vous. Vous avez écouté Ruth, qui est une femme comme vous. Alors, cette affirmation, est-ce que vous l'épousez ou alors vous émettez des réserves? Bon, moi je dirais que on est dans un débat qui ne finira jamais. Parce que c'est un débat aussi vieux que le monde. Parce que quand vous remontez même à la jeunesse de l'histoire de l'homme et de la femme, vous verrez que l'homme, et de tout temps, il a toujours été un soutien de présence, un soutien de sécurité. Okay. Mais la femme, à la base, n'a jamais cessé d'être une épaule dans tous les domaines. Quand on prend la femme au foyer, je voudrais franchement féliciter toutes les femmes au foyer parce que c'est pas aisé. Et encore plus les femmes qui sont à la fois femmes au foyer et qui travaillent. C'est pas du tout facile. Parce que quand vous êtes femme au foyer, vous êtes femme qui cumule plusieurs métiers. Non seulement vous êtes la ménagère, vous êtes, comme elle a dit tout à l'heure, l'éducatrice, celle qui éduque les enfants à la maison. Vous devez maintenant pas refaire l'éducation de votre homme, mais réapprendre à composer avec lui parce que femme est synonyme de douceur, femme est synonyme d'écoute, comme l'a dit M. Bada tout à l'heure, il faut les emmener. Donc quand vous faites la somme de tous ces avis-là et de tout ce qui se passe depuis toujours, les mamans vont au champ, les pères sont à la maison, ils écoutent la radio, ils essaient d'orienter un peu les travaux, et puis les mamans vont au champ, d'accord? Donc parfois les pères font les premières récoltes et tout, ils orientent, les mamans vont récolter, elles vont vendre encore. Donc c'est pour vous dire que ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc la contribution de la femme finira pas. La contribution de la femme, on lui en demande tellement, tant au plan émotionnel qu'au plan physique, qu'au plan spirituel. La femme est le socle de tout et ça a toujours été ainsi. Est-ce qu'on vous en demande aussi énormément au plan financier, les femmes, avant de passer la parole aux hommes? Parce que on estime que parlant de la contribution financière, un homme responsable ne demande pas au plan financier à la femme.
Mais un homme irresponsable demande directement et indirectement. Parce qu'il y a des hommes irresponsables. Quel genre de question, par exemple, pour savoir comment vous dépensez son argent? Non, pas comment vous dépensez son argent. Mais c'est toi qui vas amener. Il est irresponsable, il a pour lui. Pour lui, elle l'a. Mais il met ses yeux sur le 5 francs que toi tu amènes encore. Et si tes 5 francs ne finissent pas, il ne met pas la main dans la poche. Même si tes 5 francs finissent, vous serez. C'est qu'à 2 doigts de mourir de faim avant qu'il ne mette la main dans la poche. Il y a des hommes comme ça. Oui, c'est vrai ce qu'elle dit. Et je confirme qu'il y a vraiment des hommes comme ça parce que moi, je rencontre des cas sans donner des noms. Et j'en ai vraiment de proches de moi. Et ça, c'est franchement, je suis horrifiée. C'est pour ça que je dis toujours aux parents, ne faites pas qu'éduquer vos filles. Il y a des hommes sur ce plateau. Éduquez surtout vos enfants garçons parce que plus tard, c'est eux qui seront des hommes. Et ça, c'est des situations où je suis indignée. Non, mais c'est des cas plus que sociaux. Parce qu'un homme, comme elle a dit, responsable, le mot-clé dans sa phrase, c'est responsabilité. Un homme responsable, il sait quelles sont ses responsabilités vis-à-vis de sa femme. Il y a des hommes qui vont jusqu'à mettre des conditions, bien que leur situation de vie se soit améliorée. Bon, actuellement, ça ne va pas. Est-ce que tu peux aider? La femme commence à faire 1-2 business. Elle vend en ligne, elle fait des choses, elle se débrouille. Il voit que bon, écoute, paye la scolarité du petit, paye la scolarité de la fille. Alors, on va encore faire 2 enfants, ils en font encore 2. Écoute, paye la cantine. Et bon, désormais, c'est toi qui payes. On te légitimise ça comme ça. Tu payes la scolarité, tu payes la cantine. Bon, moi, je m'occupe de payer et la sonnette. Toi, tu payes l'électricité. Moi, je paye l'eau, je paye les ordures, je paye ici. Et ça devient un peu comme si vous êtes dans une entreprise. C'est vrai que le couple, c'est une autre entreprise, mais ce n'est pas censé se passer comme ça, je suis désolée. Voilà. On est encore en Afrique. Et jusqu'à preuve du contraire, nous donnons aux hommes une légitimité. Et si nos hommes veulent toujours mériter cette légitimité, il faut la responsabilité. Mais ça ne veut pas dire que une femme qui travaille n'est pas invitée à investir dans son couple. Elle le fera à cœur joie, surtout si elle sait que vous avez de petits problèmes. Alors, lorsqu'on écoute, Espoir, les hommes qui sont sur ce plateau, moi je suis tentée de dire que quand on parle de contribution, vous êtes devenus de simples consommateurs. Oui. Et merci. Et je vous remercie de tout sortir. Mais la relation de couple doit respecter certains principes lors de sa création. Tout à fait, les bases. Il faut nécessairement que les critères de compatibilité soient bien définis. Si vous ne pouvez pas épouser une femme qui vend torfille dans les rues et lui demander autre chose, à moins que vous ayez trouvé en elle des capacités de pouvoir gérer de grandes choses. Quand nous parlons de femmes, ne vous apesantez pas sur la femme vous culpabiliser l'homme, non. Il y a des foyers où la femme prend de l'ascendant et c'est elle qui dirige, pas parce qu'elle domine son mari, mais elle a la voix pour éduquer les enfants et un mari intelligent qui sait que ce rôle-là a passé dans la main de maman, il doit maintenant accompagner au lieu de la contredire. Mais certains, derrière des couples, tout se contredit. Quand le papa parle, c'est non. Si c'est maman qui parle, c'est non. Et c'est dans ce jeu que les enfants grandissent mal. Ils prennent de très mauvais plis. Donc, on doit évaluer les forces et les faiblesses du couple. Si les critères de compatibilité sont bien définis, on définit. Et si c'est la femme qui arrive à avoir des moyens, j'ai vu des hommes qui ont accompagné leur femme jusqu'à avoir le doctorat, alors qu'eux-mêmes ne sont que mécanographes ou mécaniciens, mais elle aura forcément plus de moyens que la femme après. Ce faisant, il n'est pas con, il sait bien ce qu'il veut. Mais quand la femme arrive à renier et trouver maintenant que celui-là, il ne mérite plus, il ne sait pas discuter, il ne sait pas tenir la fourchette, il ne sait pas faire ceci, et ce sont des choses des choses légères qui maintenant, voilà, le couple est forcément mal assis. Mais Dieu sait faire ces choses. J'ai parlé tout à l'heure de flexibilité. Si on se réfère à nos ancêtres, ils disent souvent, c'est un adage, que si vous allez dans un couple où vous n'entendez jamais de bruit, sachez qu'un des membres du couple fait le con. Tout à fait. C'est lui le plus intelligent. Il se passe pour le con et ça marche bien. Parce que partout, il y a des problèmes. Mais quand tout le monde est intelligent,
Tout le monde veut. Et personne n'est humble. L'humilité n'est nulle part. Vous pouvez tout faire. Vous pouvez amener tout ce que vous voulez. La contribution en question, ce n'est pas l'argent. C'est pouvoir communiquer dans le foyer, parler et définir les dépenses de la maison, définir l'avenir de la maison. Ça peut venir de l'homme, comme ça peut venir de la femme. Et c'est pourquoi j'ai dit, à la recherche de ce qui te manque, tu dois savoir ce que tu veux. Mais si tu ne sais pas et que c'est l'ego, que ce soit du côté de la femme comme du côté de l'homme, parce qu'il a beaucoup de conseils dehors, parce qu'il a il y a tout qui peut altérer le couple. Si nous arrivons à écouter le dehors, de nous écouter comme a dit Adé, tout est parti. Mais si jamais nous apprenons à écouter et savoir que ce qui m'appartient appartient d'abord à mes enfants, appartient aussi à l'autre membre du couple. Oui, mais monsieur, oui, dame, moi je veux comprendre. Pourquoi est-ce que, en tant qu'homme, vous vous limitez, avec votre permission, pourquoi en tant qu'homme, vous vous limitez juste à la contribution financière dans un couple? Non, je n'ai pas dit financière seulement. Non, j'ai pas dit, c'est moi qui pose. Oui, c'est les hommes, oui, en général. On constate que les hommes se contentent juste de la contribution financière et il se dit qu'une fois que c'est apporté, bon, le reste advienne que pourra. Bon, je vais aller encore un peu en arrière d'abord. Dans nos couples, depuis nos ancêtres, avant là. Oui, avant là, nos primitifs même, je peux dire, le mari est le chef de la maison, c'est lui qui fait tout ce qui est dur, c'est lui qui laboure, c'est lui qui sème, mais c'est sa femme qui vend. Ce n'est pas lui qui vend. C'est sa femme qui vend. C'est sa femme qui vend tout. Non, mais hommes, oui. Et c'est lui qui, c'est l'homme qui fait tout et il dépose la roue. La femme récolte et vend. Quand le couple est parfait, c'est pas ces paramètres qu'on constate. Mais ce faisant, il y a des épouses mal intentionnées. Oui, mal intentionnées, c'est-à-dire elle croit que c'est parce que le mari est bête qu'il laisse faire, alors qu'il sait, ce mari intelligent sait que c'est sa femme qui détermine les menus de la maison. C'est elle qui sait quel enfant est malade. C'est elle qui sait que c'est elle qui reste à la maison. Elle est en réalité le chef de la famille bis, sinon le vrai chef de la famille même. Mais si tu ne t'estimes pas intelligent et toi tu viens lui raver la vedette toutes les fois que c'est toi le chef, elle va se rire au nez. Elle va te laisser et tu vas toujours dépenser, ne jamais faire. Donc c'est la contribution. Le couple vit de la communication. C'est le repas du couple, c'est la communication. Et quand ça n'existe pas... Monsieur Bada, je vous repose la même question. Pourquoi les hommes vous contentez juste de cette contribution financière et vous estimez que parce que vous contribuez à cette contribution financière, vous avez droit à voir la part du lion? La miss à côté de moi a eu la belle idée tout à l'heure de dire que on doit éduquer aussi bien les hommes que les femmes. Parce que la petite fille d'aujourd'hui est la maman de demain et le petit garçon est l'homme de famille. Tout dépend de votre éducation. J'ai commencé par faire le ménage à l'âge de 4 ans. Je me rappelle comme c'était hier. J'ai préparé mon premier riz à l'âge de 6 ans. Parce que... C'était pas cassiné? En tout cas, j'ai mangé. J'ai apprécié à l'époque. Parce qu'en fait, j'ai fait ça avec de l'oignon, du piment, de l'huile. Après d'avoir préparé, puis bon, c'était ça, quoi. Mais j'ai mangé, j'étais content. J'ai mis du gari pour éviter que ce soit trop mouillé. Bref. Alors, parce que ma maman m'a souvent dit, ta femme n'est pas ton esclave. Hein. Tu dois l'épauler. C'est l'enfant de quelqu'un qui est venu chez toi et dont tu dois assurer le bonheur. Si ta femme est heureuse, tu es heureux. Si elle n'est pas heureuse, toi, tu n'as pas droit au bonheur. Donc, c'est clair dans ma tête que ces dames ou ces dames doivent vivre dans des conditions que je dois œuvrer à mettre en place. Alors, dans notre société, surtout avec certains mouvements, féministes ou pas, la femme dit j'ai tous les droits et on pense que c'est l'homme qui a tous les devoirs. Partant de cela, certains hommes sont arrivés à penser que le fait juste d'amener de l'argent dans le couple, c'est qu'ils ont déjà fait leur part
du boulot. Je suis pas d'accord. Ça existait avant. Bien même avant la création du monde, monsieur Ça Bada. existait avant. En tout cas, C'est pas un fait vous de et moi, nous n'étions féminicide pas là à avant Nous la n'étions pas création là, mais du C'est pas monde. fait de féminicide à Vanessa. on a des récits, hein. Donc, oui. Là, vient de le Mais- dire. Oui. L'homme va au vous champ. n'avez pas la parole. Bravo. Non, non, Oui. madame Rude, vous n'avez pas la parole. On va L'homme- laisser monsieur Bada. l'homme va- Sinon, il va grignoter dans votre. Non, l'homme Allons-y. va au champ, laboure, mais c'est la femme qui vend. Monsieur le Bada, moi fruit de ce j'attends toujours labour. ma réponse. Oui. Vous vous limitez à la Une contribution. question. Est-ce que vous Ce que- connaissez l'histoire du roi Salomon qui avait Espoir, on plusieurs va femmes? laisser monsieur Bada parler parce que sinon il va chercher à grignoter dans votre temps. On connaît monsieur Il y a Bada, on pas de laisse le parler. problème. Allons-y. Je suis... Maintenant, qu'est-ce que vous voulez m'entendre dire par rapport à votre question? Bah oui. C'est pas ce Pourquoi c'est qu'on vous entend dire, mais... Pourquoi c'est comme ça? Expliquez-nous Expliquez-nous. pourquoi Mais je suis en Pourquoi? train de vous dire que nous sommes devant un phénomène social où la pensée collective pense que l'homme a le devoir d'assurer le côté financier de sa famille. Et comme c'est comme ça, beaucoup d'hommes se disent qu'une fois qu'ils ont assumé ce pan, qu'ils n'ont plus de devoir, alors que c'est faux. Toutes les contributions au niveau d'un couple doivent être des contributions collégiales. C'est vrai, on ne va pas aller demander à la femme de transporter le sac de riz. Ça ne va pas se faire. Mais de la même façon, on ne peut pas demander à l'homme de donner la tétée à un enfant. Chacun de nous est dans son rôle. Encore que maintenant, Mais tout ce qui arrive, nous vous êtes prêts à sommes- donner des tétés. Hein. Nous sommes dans des rôles complémentaires. Je ne suis pas en train de parler de certaines évolutions dont on peut encore discuter, mais je suis en train de parler du coup normal et évident de la vie. Donc, D'accord. quand c'est comme ça, Tatiana, c'est des faits ou des événements qui ont amené la société à penser Oui. que les hommes ont le devoir d'assurer le côté matériel et financier du couple. Mais en réalité, ça ne doit pas être le cas. Toute contribution doit être des contributions collégiales, discutées, consenties, et on essaie d'évoluer ensemble. Chacun joue sa partition. Alors justement, parlant d'évolution, Espoir, pourquoi est-ce que dans une relation de couple, lorsqu'on parle de contribution, la contribution est souvent plus axée sur le côté finance et l'amour vient après? Pourquoi? Honnêtement, je ne saurais quoi répondre à votre question, mais je pense que de plus en plus, la société se base sur les besoins et ce n'est pas d'aujourd'hui. Je parlais tantôt de l'histoire du roi Salomon, quand Monsieur Bada disait que oui, les hommes, le finance et tout, le côté finance, c'est maintenant que c'est né. Je dirais non, c'est né depuis la nuit des temps. Il y a des récits qui le prouvent. Il avait plusieurs femmes parce qu'il avait les moyens de se procurer plusieurs femmes et les femmes s'entendaient entre elles. Il n'y avait pas de problème parce qu'elles savaient que tant qu'elles étaient là, elles avaient été assurées pour leurs enfants, leur progéniture et leur famille s'en portaient beaucoup mieux. Ça, c'est une histoire que tout le monde peut lire et qui existe. Ça, c'est l'histoire du roi Salomon, par exemple. Mais non, quand on dit finance, je voudrais dire simplement que nous sommes tous faits de chair. Et qui dit chair, qui dit charnel, a besoin nécessairement, il y a un besoin à satisfaire qui nécessite en fait le côté pécuniaire, le côté financier. Et donc, ça demande un investissement. Il y a un petit proverbe qui ça me fait rire que les gens disent souvent on dit que l'eau lave mais l'argent rend propre. Vous savez, l'or existait il y a longtemps, le diamant, toutes ces pièces là, le troc existait d'abord parce qu'on sait qu'il y a un besoin de donner et de recevoir. Tout comme dans le couple, c'est un rendez-vous de donner et de recevoir. Je pense que M. Bada a dit quelque chose d'essentiel. C'est que oui, chacun a sa part de responsabilité dans le couple. L'homme apporte ce qui est finance parce qu'on dit que c'est ça qui lui profère son côté autoritaire. Mais quand il fait sa chute et qu'il dit que la femme et l'homme doivent s'entendre pour savoir ce que chacun apporte, je dis non, il ne faut pas transformer la femme en homme, il ne faut pas transformer l'homme en la femme. C'est ce qui donne droit à des revers. Tu es un homme, si tu vas au restaurant avec ta femme, si tu sais que tu as un budget, un quota à atteindre, dis-lui, écoute, on va commander, ne dépassons pas tel. C'est tout, et tu assures. Si elle veut compléter, elle dit, bon, je veux prendre ceci, elle va compléter. Là, je suis d'accord pour le côté complémentaire. Mais dire à la base que oui, on va s'asseoir, écoute, tu payes les factures d'eau, je paye l'électricité. Le jour où tu vas, non, je suis en train de développer. Je partais pas sur Mais cette Non, monsieur Bada. le jour où elle va te manquer de respect, parce que c'est dans la nature de la femme, quand l'homme, de la femme africaine en général, quand l'homme n'assume pas certaines de ses responsabilités, il commence systématiquement à énerver la femme dans le subconscient. Parce qu'elle se dit, mais il va faire ça pendant combien de temps? Et elle pourrait éventuellement regarder ailleurs. L'amour qu'elle a pour lui pourrait disparaître si c'est un amour éphémère. Si c'est un amour éphémère.
L'amour supporte tout, il endure tout, mais il y a de plus en plus le phénomène d'amour éphémère qui est là. Et qu'est-ce que tu as aimé chez ton partenaire pour aller vers lui? Forcément, il y a le côté physique qui attire. Mais quand le côté physique t'a attiré, que tu es allé vers lui, est-ce qu'au-delà du physique, il y a quelque chose qui te permet de rester? Est-ce que vous avez quelque chose que vous cultivez? Même si demain, ce monsieur est Kudjat, si demain, il est un handicapé, il a un problème, est-ce que tu vas le nettoyer, tu vas rester vivre, rester avec lui? Si tu arrives à donner des réponses à ces questions-là, alors oui. Donc, le côté financier, je pense que, honnêtement, c'est normal que les gens l'apparentent à ça. C'est normal de dire que oui, l'homme apporte les finances, mais qu'est-ce que l'homme devrait apporter de plus que ça? C'est ça qui fait que l'humilité, comme l'a dit monsieur tout à l'heure, l'humilité précède la gloire. Si généralement tu es un homme, tu as beaucoup d'argent, tu te dis que juste parce que tu donnes l'argent à la femme, tu dois plus satisfaire ses besoins physiologiques. Spirituellement, vous ne devez plus prier ou entretenir des liens avec vos attaches traditionnelles ou spirituelles, je ne sais pas lesquelles vous avez. Mais si tu te dis que c'est juste, je lui donne de l'argent, les enfants vont à l'école, elle a une voiture, elle a une belle maison, elle n'a plus besoin de rien, que tu commences à faire le voyou dehors, mais écoute, tu vas en subir les frais, tout simplement. Donc, moi, je dirais, oui, la responsabilité de l'homme est engagée parce qu'il doit mettre un toit sous la tête de son épouse et de ses enfants. Il doit aider à satisfaire les besoins primaires de ses enfants et accompagner la femme selon leurs ententes de base, si c'est une femme au foyer ou pas, ou si c'est une femme qui travaille. Et en fonction de ça, maintenant, ils vont se compléter et avancer. Donc, oui, c'est légitime qu'un homme apporte le côté financier. Dernier tour de table, ma question sera valable pour tout le monde. Donc, au niveau de la technique, on fait déjà ici, donc ça va aller vraiment vite. Alors, est-il vrai que dans une relation de couple, parlant de la contribution, il est impérieux que les deux partenaires cultivent leur propre identité, Ruth? Qu'est-ce que ça veut dire? Pardon, je n'ai pas compris la question. Bien compris. D'accord. Dans une relation de couple, parlant justement de la contribution, est-ce qu'il est impérieux que les deux partenaires puissent cultiver leur propre identité? Vous avez tous parlé d'identité à l'entame de cette émission, sans toutefois savoir que cette question viendrait à la fin. Tout à fait. Donc, je crois que tu as compris de quoi je veux parler. Oui. Allons-y, Dan. Si je viens de comprendre. Merci. Et je vais faire un pas en arrière. Parce que tout mariage doit être sous-tendu par des démarches spirituelles. Merci. Forcément. Peu importe où vous vivez, mais des démarches spirituelles. Les démarches spirituelles vous préparent à ce que vous voulez entreprendre, le ménage. On ne se prépare pas. Quand on suit bien, on sait que plus tard, il aura ceci, il aura cela. Et on comprend. Et c'est pourquoi je dis à la recherche de ce qui vous manque. Et j'ai ajouté non seulement à la recherche de ce qui vous manque, mais ce que vous allez en faire. Mais maintenant, tout le monde regarde ce qui se passe aujourd'hui. Non, ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui qui est la norme. Tout le monde, la preuve que nous sommes nostalgiques du passé, tout le monde, voilà, tout le monde veut que ça s'améliore. C'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Alors, nous devons chercher les bonnes graines pour les semer au bon endroit, pour avoir de bons résultats. Tout à fait. Donc, on ne peut plus se lever et aller chercher choses là. Donc, chaque femme et chaque homme a son identité. J'ai souvent dit, la femme, quand elle vient en mariage, c'est comme si elle est en train de perdre sa nationalité. Ouais. Entre griffes, hein. L'homme aussi ne le sait pas. Il est en train de perdre aussi la sienne, mais il ne sait pas. Donc, quand on est dans cet état, chacun doit savoir protéger son identité. Parce que moi, je ne serai jamais elle ne sera jamais moi. Mais c'est à moi, c'est à l'homme ou à la femme de respecter l'identité de l'autre et savoir que je dois faire avec, parce que les enfants qui vont naître, s'ils sont vraiment de moi, excusez-moi le terme, s'ils sont vraiment de moi, l'homme, ils doivent avoir l'identité qui est en face de moi. D'accord. Donc je dois protéger cette identité puisque j'en ai déjà à la maison. D'accord. Ruth? Je vais rejoindre Da puisque c'est la loi de la nature qui réclame même cela. Rejoindre un couple ne veut pas dire que tu disparais. Rejoindre un couple ne veut pas dire que tu deviens, l'esclave de celui qui est là. Si tu ne conserves pas ton identité, tu ne vis plus. Tu ne vis plus. Donc peu importe ce qui se passe bien, peu importe le couple que vous voulez construire, il faut toujours conserver son identité. Ça, puisque tu ne sais pas quand tu partiras de là.
tu ne sais pas ce qui va se passer. Si tu perds ton identité, mais tu vas reprendre comment? Tu vas reprendre ta propre vie comment? Parce que ton identité, c'est veuillez bien m'excuser, mais c'est ta vie. Ok. Donc, ça, c'est la première des choses à conserver, peu importe le couple que vous voulez construire ensemble. Monsieur Bada. Je crois que mes prédécesseurs ont donné assez d'éléments sur la question par rapport à l'identité. L'identité, c'est votre racine, c'est votre socle. Et vous ne saurez exister sans racine. Donc, quand vous arrivez dans un couple, c'est vrai, vous préservez votre identité, mais dans le même temps, autant faire que se peut, vous essayez quand même d'impacter l'autre par votre identité. De sorte que vos enfants puissent être le reflet des deux identités sans parti pris. C'est un travail très complexe, mais qui est possible. Moi, je vois des couples où moi, j'ai parlé goût avant de parler français. Mes parents ne sont pas goût. Mais j'ai une nounou qui était goût, qui m'a appris à parler goût avant que je ne parle français. Et aujourd'hui, quand je rentre dans le milieu fond, le milieu goût, même quand je parle français, je ne change pas de base. Je suis toujours égal à moi-même. C'est pour dire quoi? J'ai eu cette chance-là. Évidemment, j'ai appris la langue de mon père qui est le Yoruba. Maman aussi parlait bien Yoruba et tout. J'ai appris d'autres langues des deux côtés. Et j'arrive à les parler sans accent, sans réfléchir, de passer d'une base à une autre. Parce qu'ils ont pu me donner cette identité-là et j'ai reçu les identités. Même en étant à l'extérieur du Bénin où j'ai appris d'autres langues, je suis toujours resté égal à moi-même. Et ça, nous avons demandé aux couples non seulement de garder leur identité, mais surtout de faire l'effort de transmettre cette identité. Parce qu'aujourd'hui, on apprend français à nos enfants, mais ça ne nous arrange pas. Nous avons des enfants perdus à la fin. D'accord. Oui, ça. Oui. Eh bien, j'épouse les idées et je voudrais compléter une phrase qui est seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. Et le plus important aujourd'hui, ce n'est pas ce que vous avez été ou qui vous avez été de mauvais, mais c'est qui vous voulez être et ce que vous voulez transmettre à vos enfants. Donc, si vous n'avez pas d'identité, c'est que vous n'êtes pas réellement dans un couple. Si quelqu'un est venu vers vous, que vous l'avez accepté, vous êtes accepté mutuellement, ça veut dire que mutuellement, vous acceptez de vous rééduquer. Il y a l'éducation que vous recevez chacun de vos parents, qui sont toutes les deux différentes, et il y a celle que vous allez devoir communier pour donner à vos enfants. Et à partir de ce moment-là, en fait, il faut laisser de côté justement tout ce que vous saviez pour réapprendre, parce qu'un verre plein ne peut rien apprendre de plus. Donc il faut cultiver l'humilité, la communication, et il ne faut surtout jamais oublier d'être heureux seul, parce que seul, quand vous êtes heureux, vous pouvez être heureux à deux. Et vous pouvez même être heureux pour deux, pour trois, pour plus. Donc le plus important réellement, c'est de savoir que vous avez votre personnalité, certes, vous avez la personnalité de votre vis-à-vis. Ne faites pas le con tout le temps, comme l'a dit le doyen tantôt. Ne faites pas, c'est vrai que c'est bien de souvent être celui-là qui est froid dans le couple, qui ne parle pas, mais c'est dangereux. Parce qu'à un moment donné, votre vase peut exploser et la personne en face de vous ne va pas vous reconnaître. Donc, de temps en temps, ramenez votre partenaire et expliquez-lui que bon, c'est pas parce que vous concédez tout le temps beaucoup de choses que vous êtes con, mais c'est parce qu'en fait, vous l'aimez, c'est par amour que vous le faites. Et que si de temps en temps, il pouvait aussi le faire, ça va vous aider à aller de l'avant. C'est ce que je pense. Un petit. Une minute. Pas une minute, 30 secondes. 30 secondes. Dans notre tradition, pour maintenir l'identité, les gens, ils perpétuent les panégyriques. Oui, tout à fait. Et on appelle la femme par Aïnon, à Tchanou. Aujourd'hui, les femmes même refusent qu'elles sont Jézubia ou même nous. On dit ceci. Mais si vous-même vous donnez votre identité à autre groupe, c'est facile de vous oublier. Quand vous êtes à Inon, vous êtes à Inon. Si vous êtes à Guénou, vous êtes à Guénou. Et les parents savent intervenir. Et chaque fois on te chante ça, toi-même tu reviens. Quand ils t'offensent, ils reviennent. Ça apaise, ça apaise. Voilà, chers amis internautes, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Ici, tout se raconte de ce samedi après-midi. Peut-on vivre une relation de couple sans la contribution de l'autre? Nous avons compris, en écoutant les panélistes de cet après-midi, que les hommes apportent la contribution financière, mais le reste de contribution émotionnelle, sentimentale, morale, tout ce que vous voulez, ça incombe à la femme. Donc, en somme, la femme, c'est la patronat. Retrouvez-nous le samedi prochain pour une autre émission. Ici, tout se raconte. Ça se passe tous les samedis après-midi sur Zahel Télévision, la meilleure des web télé.